Allez Gaël. Elle tourne Clément. Va sur la cour. Hein? Tantôt, tu vas tout mettre.
Ouais, vas-y. Je dis que ça en prend Oui, mais je deux. n'ai pas besoin de Oui. sous pour en prendre deux. Mais est-ce que c'est parce que moi souvent je sens sous. Non, mais j'en ai, il n'y a pas de problème. C'est vas-y, c'est Vraiment? Oui, ça faut prendre. Si vous voulez ouvrir la fenêtre, vous savez, hein. Ici, quand on prend les mains, il faut des marques. C'est pas gêné, hein.
dire la fête des Jacques. Et le jour du Jacques, qu'est-ce qui se passe? Ben, le jour du Jacques, on va de café en café avec la fanfare et puis on mange du poisson le soir, donc des harengs ou des sproches, si vous voulez. Du poisson parce qu'on est le 1er avril? Ben oui, effectivement. Et le Jacques se fait toujours le 1er avril? Toujours le 1er avril. Même si c'est en semaine? Oui, oui. Oui. C'est un grand jour pour vous aujourd'hui? Très grand. Très grand. Vous avez l'impression que le village vous rend honneur? Ben oui, et ça ne me va pas, je suis un peu gêné, je ne mérite pas ça. S'ils le méritent. S'ils le font, si vous le méritez. Ah ben, voilà. Merci. Vous allez encore longtemps animer le village de Elzel? Ben, j'espère, tant que la santé sera là, on va essayer de continuer à animer le village, mais petit à petit, passer la main aux plus jeunes. Après 20 ans, je peux aller à la pension quand même. Merci, bon après-midi. En quelques mots. Écoutez, j'ai fait une première action de ma vie que je n'ai pas à dénoncer, soit à une télévision ou à une radio, mais une première action de ma vie, Jacques le comprendra, j'espère qu'il aura l'occasion d'entendre ce que je dirai. Une affaire a été faite avec Jacques en 1964, c'est une de mes premières missions qui a eu lieu en 1964 avec lui, c'était déjà une sorte de mission socio-culturelle et il s'en souviendra, donc je suis un des premiers à avoir été avec lui dans l'action à Wadek. Quel homme est-il? C'est un homme très sympathique, c'est un homme qui, d'ailleurs tous les artistes sont comme ça. Lorsque je dis que je ne suis pas toujours d'accord avec un ensemble de choses, je dis que je suis d'accord à la fin. Je ne suis pas toujours d'accord avec les principes de départ, mais ça c'est l'artiste. Et un artiste c'est toujours ainsi, ça exécute. Ça fait comme quand Van Acker était Premier ministre, on agit d'abord et on réfléchit ensuite. Mais quand la réflexion est bonne et quand la réflexion donne de très bons résultats comme ceux de maintenant, on n'a aucune raison de dire qu'il y a quelque chose de mal à ce niveau-là, que du contraire. Merci beaucoup. Chemise sans pantalon.
Un mur tout à fait spécial, à lui tout seul. Et voilà le résultat. Au centre, vous savez tous que Robert s'occupe de football. FC Elzel, il siffle, et en sifflant, il dit Tutu, allez ensemble. Tutu. Alors, il aime bien le rôle d'Hercule Poirot. Il est là devant nous. Robert fut facteur pendant toute sa vie. Vous le voyez là-bas, poursuivi par un chien. C'est un chien méchant, et en plus, on dirait qu'il est amoureux de Robert. Voilà. Qui fut le chef du groupe des sorcières. Les deux chefs mafieux de la place à l'Aunois, Adrien et Bon Papa. Bon Papa et Adrien. Alors, c'est le meunier du moulin du Cassovin, Mailleur de la place à l'Aunois, et que j'ai placé avec des ailes du moulin du Cassovin. Hop, hop, Riquette. Hercule Poirot mène l'enquête. Devinez. Quel est cet étrange personnage sorti d'un autre âge qui nous donna à notre village une si belle image? Il traversa nos chères collines à la recherche de comptines et créa Sidonie, Justine, Loup-garou, Diable et Quintine. Il imagina la foire aux artisans, attirant depuis 25 ans badauds et paysans, camelots et ambulants. Il inventa le filtre magique, décora la cabine électrique, inaugura le botanique, invita à de joyeux pique-niques. Il créa le musée vivant, au maréchal Ferrand, sabotier et tisserand, évolue dans le temps. Il traça les sentiers touristiques, parsemés de statues diaboliques, inspirés par ses récits mystiques et ses lecteurs bibliques. Il travailla comme un forcené dès qu'il fut pensionné. Maçonna cailloux et graviers provenant du monde entier. Il peint toujours avec ardeur les chocs et les fleurs, les diables et les cœurs, les moulins et les sœurs. Il quitte son beau paradis avec de nombreux amis et fixe sa toile à Paris devant un public ébahi. Et mon enquête est terminée si je vous dis qu'aux Champs-Élysées, il a chanté, il a dansé sur les trottoirs ensoleillés. C'est un conteur, un créateur, un sculpteur, un promeneur, un farceur. Oui, c'est un graphiste, un scénariste, un fantaisiste, un artiste. Oui, le grand artiste déconnu, c'est notre ami Jacques Vazotti.
bandit qui a été réalisé, confectionné imaginé par l'élève de Jacques Van de Watten, Johan Walmack. C'est une œuvre donc coulée en étain. Les lunettes ont été coulées d'une seule plaque et je l'ai découpée en 6 sauteuses. Combien de kilos? Elle pèse 30 kilos. Il y a le style, bien sûr, le créateur Christian Piemann. Le vitrail de notre ami Jean-Pierre Dessouliers. Et les plaques de plomb sont de Paul Dubar. Mais est-ce qu'on a le droit de se dérober lorsqu'il s'agit de célébrer un ami? Jacques, aujourd'hui, c'est toute la population d'Elzel qui te voue son amitié et qui te la manifeste. C'est tous ceux qui sont ici, et j'y ajoute aussi mon amitié, qu'avec émotion, je te rappelle, nous avons vécu ensemble des moments inoubliables dans le syndicat d'initiative. Mais il n'y a pas que l'amitié, nous célébrons aussi ton œuvre énorme, ton œuvre qui a fait d'Elzel, je dirais au point de vue folklorique, au point de vue connaissance à l'étranger, partout ce qu'elle est. Et c'est à toi qu'on doit tout cela, et pour tout cela, nous te disons merci. Merci Jacques. Voilà, je tiens à vous remercier. Je ne m'attendais pas à cette assistance aussi nombreuse, ni à tout ce que vous m'avez fait subir cet après-midi. En voyant tout ce monde ici, je me dis, j'ai peut-être eu tort, j'aurais dû me présenter aux élections communales. Eh bien, au nom de mon épouse et de moi-même, nous tenons à vous remercier pour tous les cadeaux, pour votre présence ici. Et j'espère que la soirée n'est pas encore terminée. Et comme dirait le docteur Herman quand il ne trouve pas l'issue de son discours, je vous aime bien tous et je vous embrasse tous.
Cantine s'est dit à un certain moment qu'il fallait un fameux Pesio à Jacques Van de Watine et qu'il fallait une sacrée patience à Solange pour réaliser tout ce qui a été réalisé depuis 25 ans et qui est symbolisé ce soir par la présence de toutes ces personnes. Alors nous avons décidé, nous grands maîtres du Pesio Cantine, de nous adjoindre comme grand maître d'honneur, non pas comme chevalier, mais comme grand maître d'honneur, Jacques associé à Solange. Nous les appelons sur la scène. Vous applaudissez ici 25 ans, 25 ans au moins de travail pour la valorisation d'Elzel et du pays des collines. Vous pouvez l'applaudir. Je ne sais pas chanter, mais je me souviens des paroles. À nos maisons, on a tué nos pourceaux. J'ai ri à larmes, j'ai ri à larmes. À nos maisons, on a tué nos pourceaux, j'ai ri à larmes. Nous buvons à la santé de la brasserie elzelloise qui vous présente aujourd'hui l'Hercule. Bravo pour l'Hercule. À nos maisons, on a tué nos pourceaux, j'ai ri à larmes, j'ai ri à larmes. À nos maisons, on a tué nos pourceaux, j'ai ri à larmes, la voix du bio. Ah oui, ses oreilles, on a fait des plateaux, j'ai ri à larmes, j'ai ri à larmes. Ah oui, ses oreilles, on a fait des plateaux, j'ai ri à larmes, la voix du bio. Ah oui, c'est pas qu'on a fait des maquios, j'ai ri à larmes, j'ai ri à larmes. Ah oui, c'est pas qu'on a fait des maquios, j'ai ri à larmes, la voix du bio. Ah oui, c'est bouillon, on a fait des convios, j'ai ri à larmes, j'ai ri à larmes. Ah oui, c'est bouillon, on a fait des convios, j'ai ri à larmes, la voix du bio. Notre grand chambellan Philippe se dessaisit de ses attributs et va les remettre à Solange et à Jacques. Il manque quelque chose. Par le coup. Et voilà. Alors voilà, Charles, de te remettre pour ce détachement. Je suis très heureux de te remettre cette première bouteille d'Hercule. Hercule que tu as consacré. Je suis très fier de te la remettre en souvenir. S'il te plaît. 9 litres à boire en famille. Bonne soirée, mes gens. Secrétaire. Mais il y a de cela très longtemps, n'est-ce pas, Michel? On a choisi des voies différentes. Oui. On peut y aller? Tu dis un petit mot? Voilà, mes chers amis, en deux minutes, parce que mes collègues du collège m'ont dit que je parle toujours trop longtemps. Oui, mais ils peuvent venir, mais ils ont bu, ces gens-là, ils ont bu. Ils sont en guince, déjà. Bon, de toute façon, merci, je l'ai dit tantôt à Jacques Van de Watine. Et c'est vrai que tantôt, lorsque la télévision me disait « Vous avez connu Jacques dans quelles circonstances ?» Je n'ai pas osé le dire. Mais j'ai dit qu'en 1964, on avait réussi tout de même quelque chose une fois pendant la nuit. Et on ne peut pas le dénoncer trop au monde, parce que ça ne nous a pas réussi. Pas du tout. Ce qu'on avait souhaité, on l'a raté tout à fait. On se rapproche, mais c'est ça la fraternité, c'est là l'amitié. Mes chers amis, au nom de la commune d'Elzel, au nom de mes collègues, mais j'ai peur de citer des noms parce que je viens d'arriver, et il se peut que j'en oublie un ou deux, ce serait assez malsain. Mais ce que je peux vous dire, en leur nom, mon cher Jacques, je l'ai signalé tantôt à la télévision, j'espère qu'ils reprendront ce morceau de phrase, c'est que nous allons, un jour, soit au mois de juin, ou après, ou quelques moments avant, recevoir Jacques Van de Watine à l'administration communale d'Elzel, où nous pourrons davantage ramener ainsi la fraternité qui est la nôtre. Et aujourd'hui, c'était presque impossible dans l'ambiance que nous avons avec la fanfare derrière. Moi, je n'ai pas encore soupé d'ailleurs, et je crève de faim d'ailleurs. Payez Robert. Et Robert a une bonne pension, il pourra bien me donner 1000 francs. Bon, mes chers amis, alors, trêve de plaisanterie, mon cher Jacques, encore bonne chance. À Solange et à toute la famille, à tous ceux qui t'honorent aujourd'hui, que tu puisses continuer à réussir ce que tu as toujours espéré, et je t'embrasse en public. Voilà. Et ce qui me réjouit encore,
Même s'il ne s'est pas porté aux élections depuis 64, il y a toujours deux boules rouges. Bonne soirée à toutes et à tous. Quand on est un artiste et qu'on a tout talent, on atterre les touristes, on n'a pas de clients. Quand on est un artiste, on fait des bio-tableaux, des sculpteurs futuristes qui l'ont font dans Nigro. Quand on est un artiste, on cache célébrité, on fouille toutes les pistes pour venir exposer. Quand on est un artiste, on veut devenir une vedette, attraper une grossière et une saquette bille. Quand on est un artiste et qu'on a du talent, on attire les touristes, on n'a pas de clients. Il surnomme Jacques Watkin et il y a du talent. Il attire les touristes plusieurs coups par an. Il surnomme Jacques Watkin, il fait des bio-tableaux, des sculpteurs futuristes, mais il gagne Nigro. Il surnomme Jacques Watkin, ici le bicouneux, c'est parce que ce nid est bleu, devait un tourisme. Il surnomme Jacques Watkin, et il a tout dit c'était fort pour s'occuper du folklore de le village aussi. Il surnomme Jacques Watkin, il a bromé travaillé, ce n'est jamais pour lui, mais pour tous ses amis. C'est pour chaque aujourd'hui, on te dit tous ces chants. À vous l'ami Jacques et grand merci. C'était 4 garçons.